Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des courriels indésirables et frauduleux que vous recevez dans votre boîte mail continuellement. Donc on va essayer un peu de parler et je vais essayer de vous présenter tout ça, décortiquer les mails et de vous les présenter. Alors, déjà, il y a plusieurs types, hein, tous ces mails, que ce soit Free, Bouygues, Orange, Cdiscount, Amazon, etc., c'est tous pareil, hein, c'est des exemples parmi tant d'autres, hein. Voilà. Donc déjà, quand on reçoit un mail, on a l'objet hein, qu'on voit en premier. Ce que vous voyez, c'est en haut, c'est vos codes promo et 50 sont free avec le re de points. Ensuite, on a l'expéditeur juste en dessous, un Freebox, la date, celui, bah vous, hein, le adresse mail qui reçoit, et le contenu du mail global. Donc dans ce contenu, on a quoi? On a le contenu de Free, avec les menus un peu qui nous font penser au site internet, avec accueil, téléphone, Freebox, espace abonné, contact. Ensuite, on a euh, un petit message qui dit que j'ai un cadeau exclusif en attente de votre approbation et un petit bouton avec aussi un petit mot de Free. Et un petit bouton pour voir les choix des téléphones. Et en dessous, vous voyez très bien en bas, on a un lien qui dit on peut se désinscrire si on ne veut pas recevoir de messages de leur part. Alors, on va commencer. Déjà, dans ce mail-là, il y a une, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine d'erreurs, à peu près une dizaine d'erreurs. Alors, on va commencer par en vous dicter quelques-unes. C'est l'objet. Déjà, l'objet, ce qu'on voit en premier, c'est l'objet. Et là, c'est quoi l'objet? C'est re deux points. Un petit truc, un petit signe de validation. Votre code promo et 50 sont pris. Déjà, quand on a re deux points, ça veut dire que le message a été retranscrit en fait en réponse. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a reçu un mail, qu'on a réutilisé ce mail, on a renvoyé directement. Donc déjà, Free ne fait pas ça. Free, déjà, ils envoient un mail propre à une personne et pas avec un re devant. À part si vous avez échangé une communication entre vous, ça fera un re. Ensuite, là-dessus, déjà, donc, faut se poser une question. Puis, voilà, c'est un peu basique. Après, il y a l'adresse mail. Alors, l'adresse mail, déjà, c'est flagrant, hein. Parce que généralement, on voit pas l'adresse mail directement. On voit juste le nom qui est à côté, Freebox. Donc, on ne sait pas du tout qui c'est. Donc, quand on va dans Freebox, on regarde euh, l'expéditeur et on voit cette adresse mail. fcb4 rush@clubdev.com. Déjà, ça n'a strictement rien à voir avec Free. Faut pas être con, quoi. Je veux dire, là, il n'y a aucun lien avec Free, hein. À part le logo là, il n'y a que le logo qui est en lien avec Free, c'est tout. Même le mail en lui-même, vous allez voir qu'il ne correspond pas à Free. Ensuite, donc la date, hein, 26 février 2020. Et là, Free, ils me disent, bon écoute, là j'ai le contenu du mail, ça me fait penser au portail Free, enfin au site internet Free, il y a l'accueil, le téléphone, Freebox, espace abonné, contact, etc. Et ensuite, on me dit, tiens, tu as un cadeau exclusif en attente de votre probation. Déjà, il faut analyser le mail. Comment est la mise en forme des phrases? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que en France, on parle comme ça déjà? Déjà, cette petite phrase, déjà, elle n'est pas logique, hein. Franchement, c'est des faux faussaires. Donc, déjà, non, non, c'est moche. En plus, vous continuez plus bas. Vous voyez très bien qu'en bas, il y a le mail qui vous dit, enfin, cher client, pour vous remercier de votre ancienneté, Free vous offre un bonus de 100 points de fidélité. Votre nouveau solde est de et 7850. Déjà, le contenu, il est bidon, hein. Il n'y a pas, déjà, je crois pas qu'il y ait des fidélités chez Free. En plus, moi-même, je n'ai pas de forfait Free mobile. Et là, à ce que je en constate, ils sont pas précis sur les choix, hein. Ils disent échangez-le avec nos nouveaux appareils. Ils parlent de quoi? Ils parlent des téléphones mobiles, etc. Non, il n'y a aucune logique. D'accord. Voilà. Euh, Après,
Donc déjà, la phrase, la mise en page et tout, le contenu, il est pourri, hein. Ici, quand on regarde bien sur le premier cadeau exclusif en attente de votre approbation, on voit très bien que ça a été collé. Regardez bien le long de la souris, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a une démarcation, une légère démarcation, ça fait un cadre. Et en fait, c'est des traits, vous voyez, pas des traits, mais Photoshop, en fait, ils ont fait un copier-coller d'une zone. Ils ont copié une zone, puis ils ont collé. Parce qu'il a fait, après, ils ont rajouté du contenu. En gros, ils ont fait une capture d'écran de la page free et après, ils ont coupé et ils ont mis ce contenu cadeau exclusif en attente de votre approbation. C'est super mal fait. Voilà. Donc en fait, ce mail, il n'y a aucun mail, il contient aucun contenu textuel. Je m'explique. Ce mail contient deux photos. Ça, c'est une photo, tout ça, c'est une photo. Et ça, en dessous, c'est une photo. D'accord. Ne jamais cliquer dessus, hein. Si vous désactivez les images, vous verrez très bien que il n'y aura aucun texte. D'accord. Donc c'est un mail, quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'en fait que la main, elle est toujours active. Vous voyez quand je bouge, je vais dessus, qu'il y a une main, le curseur de la souris change et devient se transforme en main. Ça veut dire que quand ça se transforme en main comme ça, il y a une interaction possible avec un lien. Je vous donne l'exemple à droite, Outlook sans publicité. C'est souligné et c'est écrit en bleu. Nous on fait ça sur du texte pour différencier les endroits cliquables, hein, pour que ce soit plus facile d'accessibilité. Donc quand on passe dessus, la main change. Ça devient en main. C'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus. On peut interagir avec. Pareil pour la photo, il y a un lien. C'est-à-dire qu'on peut cliquer. Quoi qu'il arrive, si vous ne voulez pas cliquer, par exemple sur Découvrir, même si vous cliquez sur sa dent, ça va ouvrir, hein, le lien qui est généré sur la photo. Ensuite, quand vous naviguez avec la souris sur le portable, sur l'ordinateur, vous voyez que en bas à gauche, à cette zone-là, regardez bien ici, quand on passe sur un lien, que la main se transforme, on voit très bien une URL qui s'inscrit. Donc l'URL, c'est le contenu de l'adresse internet. Et là, on va marquer windows.microsoft.com. Ça veut dire que si je vais cliquer ici, ça va me rediriger à cet endroit-là. D'accord. Windows.microsoft.com/outlook /ad-free-outlook. Là, nous, on sait qu'on va être redirigé dessus, puis on a confiance, c'est Outlook, c'est Microsoft, il n'y a aucune notion d'inquiétude, parce que déjà, c'est le logiciel lui-même. Et nous, si on va sur cette photo-là, vous voyez bien que l'adresse en bas à gauche, c'est pas pareil, hein, ça n'a rien à voir avec Free, hein. C'est-à-dire que si je clique, je vais atterrir sur migrada.com slash C4, CA, etc., etc., hein. Voilà. Mais le problème, c'est ça. Même si on fait confiance à une adresse qu'on connaît, on n'est pas à l'abri que la personne où on redirige l'action n'a pas été piratée, hein. Je vous explique un peu plus tard comment ça fonctionne. Ensuite, en dessous, c'est pareil. Je dis, bon, bah, écoute, je sais que c'est une arnaque, je ne veux pas recevoir de pub. Donc je vais me dire, je vais me désinscrire. Pareil, c'est la même connerie. Regardez bien quand je suis dessus. En bas à gauche, c'est exactement la même adresse. Ne pas cliquer dessus. Le mieux, c'est d'ignorer ce mail et de le supprimer. D'accord. Allez, on va passer à un autre mail. Alors, je vais... ça, c'est... on va passer sur du... Allez, hop. SFR. SFR, c'est pareil. Alors ça, déjà, je suis pas chez SFR. Toujours pareil, le même, l'objet, toujours un re, vous voyez très bien qu'il y a un re. Merci, cher client. SFR.fr, parce qu'à la base, on voit pas le mail directement. Mais après, quand on ouvre, on voit très bien que c'est un mail caché. C'est pareil, ça c'est une photo. Et ça c'est pareil, c'est une photo aussi. Donc il n'y a pas moyen. Voilà, faut pas cliquer dessus. C'est de la connerie. Déjà, quand il n'y a que des photos, c'est n'importe quoi. Donc on passe, hein. Je vais pas revenir dessus parce qu'on l'a vu tout à l'heure, juste avant. Mais vous voyez que. Alors là, la différence entre les deux, vous voyez qu'en bas à gauche, quand je vais sur la photo, le lien c'est pas le même. Il n'y a pas autant de caractères. En fait, glo.li, glo.li, c'est un raccourcisseur d'URL. En fait, pour éviter d'avoir la quantité qu'on avait vue tout à l'heure, juste avant, autant de caractères, eh ben, les gens ils prennent ce mail, ils vont sur un site spécial, ça comprime, au lieu qu'il fasse 200 caractères, ben, il en fera qu'une dizaine, comme là. Voilà. Mais ça reviendra au même endroit. D'accord. Donc ne jamais cliquer, c'est vraiment important. Après, quand on part sur du hop, PayPal, un PayPal, c'est pareil, PayPal, faut faire gaffe parce que
Eux, ils ont été un peu moins cons, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, mis à part là, informer, notification, pareil, l'objet, toujours vérifier l'objet. Et c'est vraiment de la merde, c'est mal foutu. Ça, c'est incompréhensible. Voilà. Après, on va, pareil, service PayPal, parce qu'au début, normalement, quand je vous expliquais encore une fois, on voit pas ce URL là, enfin ce lien là, mais on voit celui-là. Donc, on peut se poser des questions directement. Là, ils ont été un peu moins cons que les autres, vous allez voir. Ici, ils ont mis un contenu textuel. Déjà, pareil, il faut éviter, il faut toujours voir la mise en forme, la grammaire, etc. C'est vraiment important. On sait déjà que là, votre compte a été limité. Voilà. Vous pouvez voir toute la mise en forme et tout, là, c'est un peu pourri. Alors là, ce qu'ils ont fait par rapport aux autres, vous voyez très bien, quand je vais sur Aide, on sait qu'on va être redirigé sur paypal.com slash smarthelp en bas à gauche, contact paypal.com slash smarthelp. Vous voyez, il y a vraiment... les liens sont pas pareils, d'accord. C'est vraiment lié à PayPal. L'URL PayPal, c'est pareil. Regardez, quand je vais sur le logo PayPal, ça c'est une image, et on est redirigé sur PayPal. À part, vous allez voir, ici, sécuriser votre compte. Il n'y en a plus rien à voir avec PayPal. Vous voyez très bien qu'en bas à gauche, ça a bien changé. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Quand on a un doute, il n'y a pas vraiment de doute. Il faut vraiment arrêter et supprimer. Et si besoin, signaler, si on vous donne la possibilité de signaler. Voilà. Après, donc là c'était un peu, ouais, un peu plus réussi parce que je disais ça parce qu'ils ont copié un mail qu'ils ont reçu et ils ont juste modifié les contenus. Ils sont un peu moins cons. Bon, ils sont même pas passés. Moi, je n'ai pas cliqué, ça sert strictement à rien. Ensuite, on va passer sur un autre exemple. C'est celui-là, Colissimo. Là, il faut vraiment faire attention. Donc, quand on reçoit du contenu, euh, il faut pas cliquer. D'accord? C'est de la connerie ça. Même s'il y a votre nom et prénom, il faut vraiment pas le faire. Parce que généralement, c'est pareil, l'URL, vous voyez en bas à gauche, c'est kabou, uk-boost 9.bakshi.club. Vous voyez que l'URL ne renvoie pas directement sur le, le site de la poste. Voilà. Point numéro de suivi. Là, généralement, ils mettent un S9. Alors, ça, c'est de la connerie. Faut faire gaffe. C'est des virus, généralement. Ne jamais cliquer, ne jamais ouvrir. D'accord. C'est vraiment important de faire attention à ça, hein. Voilà. Après, c'est très important de différencier les mails, hein. Quand il y a un doute, il n'y a vraiment pas de doute, hein. C'est-à-dire que si vous avez un doute, c'est qu'il y a un souci. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut dire non. D'accord? Il faut vraiment que quand vous avez un mail, si par exemple vous recevez un mail douteux, le mieux c'est si vous recevez un mail par exemple de Amazon, vous prenez Amazon, vous allez directement écrire l'adresse URL ici en haut à la place de Facebook, là vous mettez amazon.com et vous rentrez vos identifiants. Mais pour info, on ne vous demandera jamais les identifiants ou mots de passe d'un site via un mail. On ne demandera jamais. Les mots de passe, ils sont toujours cryptés. Ça veut dire que même nous, développeurs, on ne peut pas savoir qu'est-ce que vous avez fait comme mot de passe. Voilà. Parce qu'on crypte les données. Donc s'ils sont cryptés, votre mot de passe en clair, on ne pourra jamais le savoir. Si quelqu'un a accès à votre mot de passe, c'est que soit il le connaît, soit il était sur votre machine, donc il y a un virus qui enregistre vos mots de passe, qui enregistre vos frappes, ou alors c'est un site qui a été piraté, et dans ce cas-là, c'est lorsque vous cliquez votre mot de passe dans l'effet demander que vous mettez votre mot de passe, au lieu d'envoyer le mot de passe crypté, ils envoient le mot de passe clair. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions, mais le mieux c'est de faire des contrôles croisés et vraiment faire attention aux mails que vous recevez. Voilà. Après, pour un petit conseil, c'est sur les mails de jamais cliquer par curiosité. Il y a beaucoup de mails qui vont faire croire les choses, mais comme on vous dit, hein, quand c'est trop gros, c'est trop beau. Voilà, donc il faut vraiment éviter et faire attention à tous ces problèmes-là. Voilà. Donc je reviendrai plus tard pour vous proposer une composition de mots de passe et comment créer des mots de passe sécurisés avec des contrôles croisés sur différents boîtes mail. Je vous fais ça sur une autre vidéo. J'espère que ça vous aura un peu éclairé et aidé certaines personnes. Ciao, ciao, à bientôt.